Madame, Monsieur, bonjour. Il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous prêter attention à la une. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse un message de condoléances à la famille du défunt, le général Rachid Harrat, directeur général de la sécurité des communications et des télécommunications à la présidence de la République, décédé hier dans un tragique accident de la circulation. Halte dans cette édition sur la question de la mémoire nationale qui constitue l'un des engagements du président de la République et l'une des bases de l'édification de l'Algérie nouvelle. Avec une capacité de 30 000 mètres cubes d'eau traitée par mois, nous parlerons de l'une des 4 stations d'épuration des eaux usées de la wilaya de Batna, celle de Timgad, dont les eaux récupérées sont utilisées à des fins agricoles. Plus de précisions dans ce journal. Et Rustica Park, où le nouveau complexe touristique flambant neuf qui a ouvert ses portes aux estivants cet été à Skikda, disposant de toutes les commodités, ce lieu offre confort et bien-être aux petits et grands. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à vous tous. Je l'évoquais en début de cette édition. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un message de condoléances à la famille du général Rachid Harrat, directeur général de la sécurité des communications et des télécommunications à la présidence de la République, décédé dans un tragique accident de la circulation. C'est avec une profonde affliction et une immense tristesse, écrit le président de la République, que j'ai appris la nouvelle du décès du général Rachid Harrat, directeur général de la sécurité des communications et des télécommunications à la présidence de la République, survenu dans un tragique accident de la circulation. Résigné à la volonté d'Allah en cette pénible épreuve, je partage la douleur de cette disparition avec sa famille, ses frères et ses collègues, et présente à la famille du défunt, à l'armée nationale, de l'armée nationale populaire, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort, a conclu le président de la République. De son côté, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengueriha, a présenté en son nom et au nom du personnel de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion à la famille du défunt, le général Rachid Harrat, directeur général de la sécurité des communications et des télécommunications à la présidence de la République, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort. Par ailleurs, l'halte à présent avec la question de la mémoire d'un pays et de tout un peuple qui constitue l'un des engagements du président de la République et une des bases de l'édification de l'Algérie nouvelle, nous dit Amélie Séridir. Se basant sur une stratégie claire et une vision profonde, en mettant en avant toutes les étapes et les détails de la lutte du peuple algérien lors de la guerre de libération nationale, le président de la République réaffirme à chaque occasion son engagement à maintenir l'attachement à la mémoire et à l'histoire de notre pays. Un engagement à travers lequel un hommage est rendu à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté de l'Algérie après 132 ans de lutte et de combat. Le dossier de la mémoire nationale constitue un des éléments essentiels de l'identité de notre pays et de la souveraineté nationale. ذاكرة ما نتخلاش عليها أبدا مهما كان وما نتساوم حتى مع دولة ولو يدعوا بالصداقة وداك الشيء ولكن الذاكرة هي الذاكرة. La ferme volonté et l'engagement envers la récupération des archives nationales liées à l'époque coloniale se concrétisent sur le terrain, grâce notamment à la détermination du président de la République et la sagacité dans la prise de décision, ce qui a permis de rapatrier les dépouilles de 24 héros emblématiques de la résistance populaire depuis le musée d'histoire naturelle de Paris. Un accomplissement pas des moindres, suivi par la création d'une chaîne de la mémoire, visant ainsi à protéger l'histoire nationale contre toute déformation et sa transmission aux générations futures. في خطابه الأول
Le premier discours du président de la République juste après son élection était un discours global où il avait insisté sur le projet de la mémoire nationale, la prise en charge de tous les symboles de la mémoire algérienne. En signe de reconnaissance aux sacrifices consentis par le peuple algérien dans sa lutte contre le colonisateur, le 8 mai de chaque année a été pour la première fois officiellement désigné comme Journée nationale de la mémoire. En plus de la création de la commission mixte algéro-française chargée d'étudier les questions liées à la mémoire nationale. Tous ces acquis ont pour objectif de préserver la mémoire nationale et de transmettre cela à la jeune génération qui doit suivre les pas de nos aïeux. Le président de la République a mis en place les fondements pour édifier un État solide en se référant à la mémoire de nos glorieux chouhada. L'intensification des efforts dans le traitement des dossiers de la mémoire nationale reflète le lien profond de la nouvelle Algérie avec son passé glorieux, ce qui permettra d'ouvrir la voie vers l'édification d'un État de droit. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Afrique du Sud et la facilitation du déplacement de notre communauté ainsi que l'élargissement des lignes de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, le ministre des Transports Youssef Chorfa et le ministre des Finances Aziz Faïd ont procédé au lancement de la nouvelle ligne directe Alger-Johannesburg à raison de 2 vols par semaine. Était présent à cette cérémonie le président directeur général d'Air Algérie et le représentant de l'ambassade de l'Afrique du Sud en Algérie. Je vous invite à présent à écouter cette déclaration de Youssef Chorfa, ministre des Transports. L'ouverture de cette ligne aérienne est le couronnement de gros efforts déployés en amont en faveur du développement des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, notamment dans leur volet économique. C'est aussi un acquis important dans la stratégie de développement de la compagnie nationale Air Algérie, qui intervient conformément aux instructions du président de la République portant orientation des échanges commerciaux vers l'Afrique. Et je vous invite à présent à écouter la déclaration de Aziz Faïd, ministre des Finances. L'ouverture officielle de cette ligne aérienne vers l'Afrique du Sud coïncide avec ma participation en tant que représentant officiel du président de la République au Forum des BRICS, qui se tiendra dans le cadre de la 15e session du sommet des BRICS à Johannesburg du 21 au 24 août. Un sommet qui regroupera les dirigeants des 5 pays qui forment ce groupe, ainsi que les chefs d'État et de gouvernement de 67 pays africains, sud-américains, asiatiques et des Caraïbes, sans oublier les dirigeants d'institutions internationales et régionales. La participation de l'Algérie à ce forum atteste de l'importance accordée par les hautes autorités du pays pour appuyer toute solution en faveur de la résolution des questions d'inégalité, les crises multidimensionnelles et la réforme de la gouvernance. Par ailleurs, les premiers candidats retenus à la plus importante opération de recrutement dans l'histoire de l'université algérienne, offrant, rappelons-le, 10 000 postes budgétaires ouverts par le ministère de l'Enseignement supérieur, ont déjà entamé la procédure administrative en vue de signer le PV d'installation. Nous invitons à suivre à présent le déroulement de l'opération à l'Université des sciences et technologies Houari Boumediene de Bab Zouar, qui a bénéficié de près de 300 postes dans le cadre de cette opération de recrutement. Badi Amarni, notre journaliste, a rencontré Badreddine et Fatma, 2 des candidats retenus. Reportage. Fatema et Badreddine font partie des candidats retenus au concours de recrutement de titulaires de doctorat et de magistère non salariés. Une opération d'envergure qui touche près de 8 000 enseignants universitaires sur tout le territoire national. Exemple à l'Université des sciences et technologies Houari Boumediene de Bab Zouar. On vient d'être recruté ici à la faculté du génie des procédés. On est très content, bien sûr, depuis le temps qu'on attendait ça. Comme nouvelle recrue, je tiens aussi à apporter l'expérience que j'ai acquise durant des années de vacations ici à l'USTHB et d'autres écoles supérieures. Nous avons introduit tous nos documents, donc c'était un recrutement avec 0 papier. Nous avons pu suivre notre orientation et le suivi de notre dossier via la plateforme. Après tant d'années d'attente, croyez-moi, c'est quelque chose que nous attendions beaucoup et donc nous sommes plus que prêts.
Ces nouvelles recrues viennent renforcer les rangs des enseignants universitaires. Ils vont signer leur PV d'installation au début du mois de septembre prochain. Au niveau de l'USTHB, si je parle de mon université, nous avons reçu quand même 306 dossiers. Nous avons retenu pratiquement il y a eu 298 nouveaux enseignants qui donc ont été retenus après les différents traitements de dossiers, les concours qui ont eu lieu, les entretiens qui ont eu lieu le 7 août dernier. Et donc normalement, durant la première semaine de septembre, donc, ces nouvelles recrues vont signer leur PV d'installation. Ce recrutement exceptionnel des diplômés universitaires de doctorat et magistère a permis de choisir les futurs professeurs qui vont encadrer les étudiants dès la prochaine rentrée universitaire. Une formation d'une année leur sera dispensée. Bon, ça va permettre à l'université de renforcer son taux d'encadrement. Deuxièmement, ça va permettre aussi à nos jeunes doctorants et titulaires de magistère de réaliser leurs rêves, puisque ils ont quand même fait de gros efforts, ils ont obtenu un diplôme de très haut niveau. Donc, bien sûr, leur espoir, c'était de décrocher un emploi au niveau, disons, de leurs aptitudes. Ils ont une année de formation, il y a tout un programme. Donc, au bout d'une année, ils sont évalués. Ainsi, le rêve de milliers de titulaires de doctorat et de magistère se réalise enfin. Le défi est donc à relever pour renforcer l'encadrement des universités algériennes. Par ailleurs, et dans le cadre d'une utilisation rationnelle des ressources hydriques, les pouvoirs publics misent sur les eaux traitées des stations d'épuration des eaux usées pour l'irrigation des terres agricoles. Et l'exemple dans ce midi avec l'une des 4 stations de la wilaya de Batna, celle de Timgad très exactement, avec une capacité de 30 000 mètres cubes d'eau traitée par mois, nous dit Raouf Hamouch. C'est l'une des 4 stations d'épuration des eaux usées de la wilaya de Batna, d'une capacité de 30 000 mètres cubes d'eau traitée par mois, destinée essentiellement à l'irrigation agricole. La station traite une grande partie des eaux usées de la commune de Timgad. La mise en service de cette station d'épuration permettra la production de plus de 1500 mètres cubes d'eau par jour, destinée à l'irrigation d'environ 20 hectares de terres agricoles. Un processus qui se fait en plusieurs étapes, le pré-traitement et le traitement biologique. Une fois que cette eau a été validée et traitée, elle est exploitée pour l'irrigation agricole. Comme vous l'avez constaté, un processus technique et biologique est utilisé avant que ces eaux ne soient envoyées pour l'irrigation agricole. Nous utilisons des bactéries anaérobies pour l'oxygénation et la purification totale de ces eaux. À l'exemple de cette exploitation verdoyante qui souffrait par le passé de la sécheresse, aujourd'hui c'est un périmètre agricole à perte de vue, avec tout type de fruits et de légumes. Notre travail consiste, comme vous l'avez compris, au traitement de ces eaux usées pour plusieurs objectifs. Premièrement, à la protection du barrage de toute pollution et en second lieu, permettre l'irrigation des terres agricoles. Cette exploitation agricole s'étend sur une superficie de plus de 1876 hectares. La steppe de Timgad irrigue au total 30 hectares des terres agricoles de la région. La stratégie des pouvoirs publics est claire. 40% d'eau usée doivent être traitées dans chaque commune pour les utiliser à des fins agricoles et industrielles. Toujours au volet agricole, je vous emmène à présent dans la commune de Deussen, dans la wilaya de Ouled Djellel, une région déjà connue et reconnue pour la culture des palmiers dattiers. Deussen ambitionne de devenir également une région agricole par excellence. Couverture Melika Benawisha, commentaire Madame Damis. Nous sommes à Ouled Djellel, dans la commune de Deussen, un véritable pôle d'excellence agricole en termes de valeur et de production. Avec des terres fertiles et des eaux souterraines, ces facteurs jouent un rôle crucial dans le développement des cultures sous serre ainsi que des cultures en plein champ. Sur ces 50 hectares, il y a différentes variétés de plantations. Il y a des palmiers, du blé, de l'orge, des fruits et légumes. J'ambitionne de produire plus, mais j'ai un problème d'électricité au niveau de mon exploitation.
Malgré toutes les difficultés rencontrées, les agriculteurs parviennent à cultiver des produits de qualité. Même si la cadence du projet a démarré au ralenti, nous avons un programme prometteur pour prendre en charge les préoccupations des agriculteurs afin d'exploiter nos richesses d'une manière scientifique et moderne. Cette région se distingue par ses atouts naturels et vise à exceller dans le secteur agricole tout en réalisant les objectifs de développement local et en contribuant à garantir la sécurité alimentaire. Par ailleurs, et dans l'actualité internationale, des dizaines de colons sionistes sous une forte protection de police de l'occupation ont de nouveau mené aujourd'hui une incursion dans la mosquée sainte d'Al-Aqsa, effectuant des marches de provocation et des rituels talmudiques dans ses esplanades et près de ses portes, alors que les forces de l'occupation sioniste continuent d'imposer des mesures strictes empêchant les fidèles musulmans d'entrer dans la mosquée d'Al-Aqsa et de se déplacer librement dans ses esplanades. Et au Canada, les feux qui ravagent le pays ont encore gagné du terrain hier dans l'ouest du pays où des larges incendies ont fusionné tandis que des milliers d'habitants paniqués poursuivent leur évacuation. Le brasier issu de cette fusion située dans la région de Shuswap à 500 km au nord-est de Vancouver s'étend désormais sur plus de 41 000 hectares d'après les pompiers de Colombie-Britannique. Retour chez nous pour vous emmener à Skikda à la découverte du nouveau complexe touristique flambant neuf Russika Park. Un complexe touristique disposant de plusieurs chambres, bungalows et villas avec piscine privative avec une capacité d'accueil avoisinant les 1400 personnes. Cette nouvelle structure hôtelière a ouvert ses portes cet été et offre toutes les commodités pour offrir bien-être et confort aux petits et grands. En parallèle, Russika Park a permis de générer jusqu'à 400 postes d'emploi directs en haute saison, nous dit Oli Dousfi. Situé en plein cœur de la zone d'extension touristique de la wilaya de Skikda, Russika Park, fruit d'un investissement algéro-saoudien, commence déjà à attirer de nombreux visiteurs pour cette saison estivale. Avec pas moins de 130 000 mètres carrés de surface, ce parc est composé de plusieurs villas et appartements, d'un hôtel et d'un grand centre commercial. Il peut générer près de 400 emplois. Nous avons été agréablement surpris par l'organisation et la propreté de cet endroit. Il y a beaucoup d'activités ici. Ce parc est un acquis pour la wilaya de Skikda et pour le pays. Il y a toutes les commodités ici. En plus, les enfants s'amusent bien. Le type d'hébergement qu'on propose, il correspond à tout type de foyer algérien, depuis de l'appartement jusqu'à la villa. Donc, en plus des hébergements, bien sûr, on propose un accès à un très grand aquapark. L'accès est réservé aux résidents et aux clients externes. En plus de ça, il y a une plage privée aussi qui est destinée aux résidents. On propose aussi au sein du complexe, on a différents types de restauration. On a 11 restaurants, plus des boutiques qui proposent différents types de produits. De plus en plus d'investissements comme celui-ci sont réalisés dans cette wilaya avec pour objectif d'attirer davantage de visiteurs et de développer le secteur du tourisme. 3 établissements hôteliers sont entrés en activité dans la wilaya de Skikda pour cette saison, avec une capacité qui dépasse les 1500 lits et 500 chambres. Russika Park fait justement partie de ces investissements. C'est l'un des plus importants au niveau national. Des réalisations qui ont pour objectif de promouvoir davantage la destination Algérie et encourager par la même occasion le tourisme local. Et Tangat est notre dernière halte située sur la chaîne montagneuse du Hogar. Tangat séduit plus d'un, un site touristique fascinant et captivant qui vaut le détour, nous dit Enis Saïd Belrassem. Situé à 1400 mètres d'altitude dans la chaîne montagneuse du Hogar, Tamanrasset recèle des sites touristiques aux paysages époustouflants. Dunes, roches, sable fin et verdure, de quoi faire rêver les touristes locaux, notamment les étrangers.
En plus de ces paysages magnifiques, cette région abrite plusieurs animaux, tels que le chat sauvage et également des oiseaux migrateurs. Je suis venu avec ma famille pour découvrir le site de Tangat. C'est un site touristique magnifique. Cette zone touristique est également propice pour toutes sortes d'activités, telles que l'escalade. Nous sommes à Tangat, une région connue pour ses montagnes impressionnantes. Nous avons reçu des invités de la wilaya d'Adrar. Nous avons voulu leur faire découvrir les magnifiques paysages de Tangat et également les plats traditionnels de la région. Je découvre les traditions et la culture de la région de Tamanrasset. Je suis vraiment impressionnée et je m'y plais vraiment. Il faut que tous les visiteurs préservent cet endroit magnifique. Avec un panorama volcanique le plus beau du monde, des gravures rupestres et ses gueltas aux eaux limpides, Tamanrasset, capitale du Hogar, offre aux visiteurs un dépaysement total. Des côtes de Skikda aux montagnes du Hogar, bienvenue en Algérie. C'était là le midi, mesdames, messieurs, merci d'avoir prêté attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour l'édition de 19h. Tout de suite, les nouvelles du ciel, signé Amal Alibi. Bon appétit si vous êtes à table. À tout à l'heure.